Dans l'exultation, la fête de Pâques, la liturgie nous oriente peu à peu vers les deux grandes fêtes qui arrivent, vers l'Ascension et vers la Pentecôte. Et l'évangile d'aujourd'hui fait exactement le lien entre ces deux événements du salut. C'est votre intérêt que je parte, dit Jésus. Et effectivement, Jésus va partir, Jésus va s'élever, Jésus va quitter la présence physique auprès de ses apôtres et de son Église. Et c'est le jour de l'Ascension que ça va se réaliser. Si je ne pars pas, l'Esprit Saint ne viendra pas en vous, mais si je pars, je vous l'enverrai, continue-t-il. Et effectivement, c'est au jour de la Pentecôte que Jésus va envoyer l'Esprit Saint avec le Père sur les apôtres et sur toute l'Église. Mes frères bien-aimés, si il est bon que Jésus s'en aille, et peut-être avons-nous au fond du cœur toujours cette petite hésitation. « Au Seigneur, Jésus, j'aurais préféré une Église où c'est vous qui seriez encore sur terre, plutôt que les membres de l'Église, plutôt que la hiérarchie, vous toujours présents. J'aurais peut-être préféré ça. » On se dit, si Jésus était encore sur terre, ça serait plus simple. Et pourtant, Jésus nous dit, il est dans votre intérêt que je parte. Alors s'il est bon, si c'est vraiment notre intérêt que Jésus s'en aille, c'est pour laisser agir l'Esprit Saint. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, l'action de l'Esprit Saint ne fait que permettre celle du Christ. Et quand Jésus s'en va, ce n'est pas pour nous quitter, mais pour rester avec nous sous une forme différente. Il y a Jésus durant sa vie terrestre et il y a Jésus agissant par l'action de l'Esprit Saint. Durant sa vie terrestre, Jésus a agi et enseigné pour toucher les cœurs, mais c'était encore de l'extérieur, comme je l'expliquais aux enfants avec cette image de la lumière qui vient de l'extérieur. Et l'Esprit Saint, à partir de la Pentecôte, vient continuer cette mission de Jésus, mais par une action à l'intérieur de nous-mêmes et donc d'une efficacité maximum. En remontant au ciel, Jésus ne cesse pas d'agir dans son Église, mais il agit différemment par cet Esprit Saint répandu dans nos cœurs. Cet esprit de vérité promis par Jésus, répandu à la Pentecôte et en nos âmes à la confirmation, vient œuvrer au plus intime de nous-mêmes. Et de manière assez mystérieuse, avouons-le, Jésus vient résumer l'œuvre de l'Esprit Saint dans l'Église, dans nos âmes. Quelle est cette œuvre ? Il vient, nous dit Jésus, confondre le monde en matière de péché, de justice et de jugement. Je vous avoue humblement qu'il y a quand même des évangiles qui sont plus simples que celui-là. Qu'est-ce que c'est que cette action de l'Esprit Saint qui vient confondre le monde sur cette triple dimension, le péché, la justice et le jugement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, l'Esprit Saint nous révèle notre péché, c'est-à-dire qu'il vient nous apporter de l'intérieur la vérité sur nous-mêmes. Ensuite, il nous révèle la justice, c'est-à-dire qu'il nous pousse à reconnaître dans le Christ Jésus celui qui nous apporte la justice, celui qui est le vrai juste, le seul juste et qui nous justifie. Et enfin, il nous révèle le jugement, c'est-à-dire que de l'intérieur, il nous pousse à nous centrer sur quelque chose qu'on a tellement tendance à oublier et qu'on veut écarter, notre destinée ultime, le jugement éternel, ce que nous ferons au moment où nous serons jugés à notre mort. L'Esprit Saint, d'abord, fait la lumière sur notre péché. Jésus, et c'est une de ses premières missions, est venu apporter la lumière dans les ténèbres, appeler le péché par son nom. La lumière est venue dans le monde, nous dit l'évangéliste Saint Jean, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Comme on se reconnaît dans cette difficulté que nous avons à accueillir la lumière du Christ sur notre propre vie. Cette révélation de notre péché, c'était la première action du Christ, et nous constatons quotidiennement combien il est difficile d'y répondre. Accepter que nos œuvres soient mauvaises, accepter qu'au fond de notre cœur, nous soyons profondément pécheurs, reconnaître humblement notre profonde misère. Avouons-le, ce mouvement est trop dur pour nous, trop difficile pour notre orgueil, et il faut que Dieu lui-même, de l'intérieur, nous pousse à le faire. Voilà la première action de l'Esprit Saint. Nous aider à faire la vérité sur nous-mêmes, sur notre péché. Confondre le monde en matière de péché, c'est faire la vérité sur notre péché, en notre cœur. Je suis la vérité, avait dit Jésus. L'Esprit Saint vient permettre à cette vérité de nous pousser à reconnaître notre péché, notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Et cette conscience du péché est la marque des saints. Vous voyez, j'étais en début de semaine dans la magnifique ville d'Assise, marquée par un saint extraordinaire, saint François d'Assise, qui a vécu un haut degré de sainteté. Dans l'histoire de l'Église, on pense qu'il n'y a pas eu tellement de saints aussi à l'image et conforme à l'Évangile. Eh bien, ce saint, qui était d'une grande perfection, était absolument convaincu, se prenait et se savait, c'est pas qu'il se prenait, c'est qu'il se savait
le premier des pécheurs. Il était convaincu qu'il était le plus indigne de tous les membres de l'Église. Vous voyez, cette lumière, ce n'était pas une lumière humaine, c'était la lumière de l'Esprit Saint. Tout doit commencer par cela, et l'Esprit Saint commence par mettre la lumière dans notre cœur sur notre péché. Ensuite, l'Esprit Saint fait la lumière au sujet de la justice. Point un peu plus mystérieux. Qu'est-ce que c'est que cette lumière au sujet de la justice? Jésus l'éclaire, explique, mais ce n'est pas tellement plus clair. Parce que je vais au monde, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Qu'est-ce que c'est que cette justice? Eh bien, l'Esprit Saint vient mettre en lumière que Jésus est le juste par excellence, le seul juste, et qu'il est venu dans le monde pour nous communiquer sa justice, pour nous rendre justes à notre tour. Voilà ce que n'a pas cessé d'affirmer Jésus à tous ceux qui l'ont fréquenté, sa divinité, sa relation au Père. Le Père et moi, nous sommes un, dit Jésus. Je suis le chemin, nul ne vient au Père sans passer par moi. Voilà le cœur de la foi chrétienne. Qu'est-ce qui nous différencie des autres confessions religieuses? Le point fondamental, c'est que nous sommes capables de dire Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le seul Seigneur, il est le seul juste et il vient me communiquer sa justice et sa grâce. Voilà le fondement de notre foi chrétienne. Eh bien, cet acte de foi est impossible sans l'action d'Esprit Saint. Et saint Paul le dit bien, nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur s'il naît avec l'Esprit Saint. J'espère que nous affirmons le plus souvent possible dans notre journée « Jésus, j'ai confiance en toi ». Eh bien, est-ce que nous sommes conscients que cette simple affirmation de la divinité du Christ, de sa seigneurie, qui nous semble peut-être habituelle parce que nous baignons dedans depuis que nous sommes tout petits, eh bien, c'est un don, et c'est un don de l'Esprit Saint. C'est parce que l'Esprit Saint a été répandu en nos cœurs que nous sommes capables de le faire. Et si nous doutons, si parfois nous nous disons « Mais est-ce que vraiment ça vaut le coup de centrer toute sa vie sur le Christ ?» Demandons à l'Esprit Saint de nous fortifier sur ce point. Là encore, on a l'exemple des saints et l'immense confiance en Jésus qu'ont pu avoir une sainte Faustine ou un saint Jean-Paul II à travers toutes les épreuves qu'ils ont pu avoir ne venait pas d'eux, mais de l'Esprit qui habitait en eux. Et enfin, l'Esprit Saint fait la lumière sur le jugement. Il vient continuer la mission de Jésus qui a sans cesse appelé et rappelé qu'il fallait orienter sa vie vers le salut éternel. Il ne suffit pas de reconnaître son péché. Il ne suffit pas de voir en Jésus notre Sauveur. Il faut encore choisir radicalement d'être fidèle à cette grâce du Christ. Notre vie comporte un choix radical, choix qui entraîne le jugement. Et si nous nous plaçons du côté du prince de ce monde, du côté du démon, alors ce jugement entraîne la damnation éternelle. Si nous nous plaçons du côté du Christ et si nous le suivons, alors ce jugement entraîne la vie éternelle, parce que Jésus est venu apporter la vie et la vie en abondance. Jésus nous le dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Mais je jugerai ceux qui ne voudront pas être sauvés. Et il nous mettait en garde contre la possibilité réelle de pouvoir se perdre définitivement en enfer. Ne craignez pas, disait Jésus, ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la géhenne à la fois l'âme et le corps. Mes frères bien-aimés, est-ce que nous avons ce souci de notre vie éternelle, du jugement éternel ? Peut-être ne l'avons-nous pas. Eh bien, il faut demander à l'Esprit Saint de l'intérieur de nous restimuler, de nous aider à choisir, garder ce cap vers la vie éternelle. L'Esprit Saint, dans notre pèlerinage terrestre, vient mettre en lumière notre destinée ultime, la seule qui compte, la vie éternelle ou la damnation éternelle. Il vient la mettre en lumière et il vient nous donner la force de la fidélité. Mes frères bien-aimés, Jésus, durant sa vie sur terre, est venu affirmer « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais s'il n'y avait pas eu l'Esprit Saint répandu dans nos cœurs, sans son action à l'intérieur de nous-mêmes, accepter la vérité de Jésus sur notre vie, professer de tout notre cœur qu'il est le chemin unique vers le Père et choisir la vie éternelle qu'il nous offre aurait été impossible. Voilà pourquoi il était de notre intérêt que Jésus s'en aille. Autrement, pas d'Esprit Saint, et s'il n'y avait pas eu d'Esprit Saint, impossibilité de répondre à cette lumière du Christ. En ce temps où nous nous préparons à la fête de la Pentecôte, nous devons nous poser la question, accueillons-nous
cette triple lumière? Sommes-nous vraiment des chrétiens pneumatiques, vivant au souffle de l'Esprit Saint, habités, inspirés quotidiennement dans les moindres actions par l'Esprit Saint? Je crois que nous avons une grave déficience sur notre relation à l'Esprit Saint, comme je rappelais tout à l'heure aussi aux enfants. Combien de fois par jour prions-nous l'Esprit Saint? Si nous sommes bloqués dans notre vie spirituelle pour reconnaître notre péché, pour avoir confiance dans le Christ ou pour le suivre effectivement, n'est-ce pas que nous pensons un petit peu trop pouvoir le faire seuls, sans l'aide de l'Esprit Saint, sans l'invoquer? En ce temps qui nous prépare à la grande fête de Pentecôte, pensons à faire grandir notre familiarité avec l'Esprit Saint, en invoquant chaque jour et en toutes circonstances cet esprit de vérité, afin qu'il nous apporte la triple lumière promise par le Christ. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.